avant l'évolution de la bande dessinée, que ce soit chez nous ou ailleurs, je crois qu'il y a toujours ces deux piliers. Il y a le contextuel et il y a le futuriste dans le sens de la fiction. Ce qu'a cité tout à l'heure le professeur Kitoumou, avec les Fumeto et tout ce qu'il y a comme bande dessinée populaire, c'était vraiment du contextuel. Dans le contexte qui était le nôtre, du Zaïre, de la souffrance des gens, ou de ceux qui rentraient de l'Europe. John F. revient de Paris avec ses cheveux, ainsi de suite. Fumeto caricature toute la vie qu'il y avait autour de Mobutu, même lorsqu'il est parti, on montre que Mobutu là où il est parti. Donc il parle peut-être du contexte présent et il ouvre les perspectives vers l'avenir. Et on peut également voir ça dans l'œuvre de Georges Rémy, R.G. Tintin, son prénom, Georges Rémy. R.G. c'est juste. Donc on voit même dans son œuvre également qu'il parle de ce qu'il sait, mais il projette vers l'avenir. Tintin a marché sur la Lune avant que déjà ait marché sur la Lune. Donc je crois que les artistes et les BDistes ont quelque chose de divin, avec ils ont une inspiration qui les met parfois au devant des événements. Rien que en regardant le contexte d'environnement, ça les pousse parfois à aller au-delà de ce que nous voyons, et peut-être qu'ils sont en avance parce qu'ils décrivent parfois des choses. Donc je vois toujours ce lien-là entre le contextuel et finalement les perspectives d'avenir en termes de fiction. Merci pour ça. Oui, je vais te lire ce que j'ai dit de la bande dessinée populaire. Bon, l'expression bande dessinée populaire, je l'ai reprise de la peinture populaire. Vous savez tous, il y a la peinture populaire avec Chéri Samba, qui a encore Bodo, Chéri, aussi, voilà. Voici dit de la bande dessinée populaire. La BD populaire présente les caractéristiques suivantes. Elle est produite en dehors du circuit officiel de la production. Elle est à bon marché et réalisée sur du papier de qualité médiocre, de format A5 et distribuée dans les formels. Elle se veut une BD de la proximité, celle qui reprend des scènes ou faits de la vie quotidienne et reflète ainsi la réalité vécue de la société quinoise. Elle se veut aussi une voix de la rue que l'on écoute dans les bus et taxi-bus, dans les terrasses, dans les bars, dans le lieu de travail ou dans les foyers, au marché, dans n'importe quel lieu où deux ou plusieurs quinois se rencontrent. Elle est l'équivalent de la radio-trottoir. Elle utilise le rire pour critiquer, montrer, démasquer les comportements négatifs de la société d'un côté et amuser et divertir de l'autre. Voilà, ça c'est ce que j'écris de la bande dessinée populaire. C'est vraiment un produit bien de chez vous. C'est pour ça que j'essaie d'écrire. Bon, ces recherches remontent à un certain temps. Bon, j'ai adapté. Il faut maintenant un nouveau volume où je dois insérer la nouvelle génération avec je suis sur le petit ouvrage où je dois parler de leur association, la nouvelle dynamique. Je comprends toujours la nouvelle dynamique, c'est toujours dynamique. Voilà, ils produisent régulièrement. Hein. La nouvelle dynamique, c'est toujours dynamique. Voilà, elle est en Lingala, mais elle n'est pas négligée la peinture populaire, la bande dessinée populaire. Mais je ne connais pas actuellement cet auteur qui a du succès comme Fumeto, par exemple. Fumeto a fait le tour du monde avec... Fumeto a fait l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Donc il peut être le seul à avoir fait l'Académie des Beaux-Arts. Les autres sont des autodidactes.